Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous dire aujourd'hui sur les actualités qui sont passées ce week-end, puisqu'on est lundi. On va commencer rapidement avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 83 600$ plus 1%, BNB plus 6%, Ethereum plus 2%, 1912$. Et il y a une crypto qui a pas mal augmenté ce week-end, c'est Toncoin, donc TON. Là, on est sur le cours sur un an, ça a pas mal baissé. Ton, faut pas se mentir, on était à 25 milliards de dollars, là on est autour de 8 milliards de dollars. Mais là, il s'est passé quelque chose. On a eu une augmentation significative de plus de 20%. Regardez, on peut le voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette crypto? Eh ben, on a le fondateur de Telegram, Pavel Durov, ou Paul, d'ailleurs je me souviens plus de son nom français, c'était Paul Durov ou Paul quelque chose. Bref, il a été arrêté, je vous en parlais en France il y a quelques temps, son passeport lui avait été confisqué. Ben là en fait il vient de retrouver le droit de quitter la France, il a retrouvé son passeport, il va pouvoir partir. J'ai vu pas mal de choses circuler autour de Dubaï ou autre. On rappelle, il avait été arrêté, questionné par la police autour de Telegram et des options de chiffrement de Telegram et du manque de collaboration avec les autorités gouvernementales. Donc ça a été perçu comme une bonne nouvelle pour le token. Toncoin, là, qui se présente un peu comme un même coin associé à Telegram. Quand même, j'exagère un peu parce qu'il est fortement quand même intégré à l'application Telegram. C'est la crypto exclusive des mini-apps dont je vous ai pas mal parlé avec Hamster, Combat, etc. Donc c'est quand même plutôt bien intégré. Initialement, je vous rappelle, ça devait être la crypto vraiment de Telegram. Ils ont fait une ICO énorme, ils ont levé 4 milliards ou plusieurs milliards en tout cas de dollars. Au final, ils ont dû rendre tout l'argent à cause de la SEC qui leur avait reproché un certain nombre de choses. Je voulais vous parler de Swissborg, la plateforme crypto partenaire de la chaîne. Il y a jusqu'à 50 € offerts en BTC sur Swissborg. Le lien est dans la description pour en profiter. Et vous pouvez acheter des crypto-monnaies, mais vous pouvez aussi faire fructifier vos cryptos sur Swissborg, générer du rendement sur ces cryptos. Regardez, on va aller dans l'application sur la fonctionnalité Earn et ça nous affiche les divers rendements disponibles. Plus vous avez de tokens Borg, plus vous allez avoir de rendement jusqu'à un certain niveau. C'est en fonction de certains paliers. Et là, par exemple, on va aller voir les rendements associés au token Solana, au Sol. Ça nous affiche qu'il y a deux propositions. Il y a le Sol Staking qui est le rendement classique sur Solana à 6,4% avec un risque faible et on a un rendement affiché à 6,7%, un risque moyen et surtout il y a le petit parachute à côté. C'est en fait une possibilité d'airdrop. Le token n'a pas encore le projet n'a pas encore de token. Donc, en passant par ici, vous allez avoir la possibilité d'être éligible au airdrop de Kyros quand ils vont lancer leur token. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est un protocole de liquid restaking. Vous allez pouvoir en fait restaker vos Solana, c'est-à-dire les sols qui sont stakés, ben, ils sont réutilisés pour sécuriser d'autres services. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire à Swissborg et obtenir jusqu'à 50 € en BTC. On va parler maintenant de crypto et d'or. Et l'or, en fait, les ETF liés à l'or viennent de dépasser à nouveau les ETF liés au Bitcoin. Parce qu'en fait, pendant un certain temps, on a eu la folie des ETF Bitcoin jusqu'à dépasser la capitalisation des ETF de l'or. Donc là, en jaune, on a la capitalisation des ETF or et les barres, c'est les ETF liés au Bitcoin. Donc on a clairement ce dépassement. C'est lié au fait, en fait, qu'il y a eu ces derniers temps un désintérêt des investisseurs des ETF Bitcoin. Il y a pas mal d'argent qui a quitté les ETF Bitcoin. Le Bitcoin a perdu de la valeur aussi, donc la capitalisation a baissé. Et au final, l'or est repassé devant, l'or qui lui connaît des plus hauts historiques. Vraiment, l'or ne connaît pas la crise. Je sais qu'il y a pas mal de fans de l'or qui m'écoutent et avec qui j'échange régulièrement. Donc il y a des options pour s'exposer à l'or assez simplement avec des cryptos. Vous pouvez acheter de l'or tokenisé et ça marche plutôt bien. Parlons maintenant d'OKX. OKX, je vous avais dit qu'ils avaient des problèmes avec Bybit, avec le piratage de Bybit. Il y a une partie des fonds qui est partie sur les exchanges plutôt sur l'agrégateur d'exchanges décentralisés de OKX disponible sur l'OKX Wallet. Et là en fait, OKX a stoppé. Ils ont stoppé leur agrégateur. C'est un peu comme si MetaMask stoppait l'option swap qui est disponible sur MetaMask. Vous savez, cette option qui permet d'acheter très facilement des crypto-monnaies. Attention, moi je vous déconseille cette option parce qu'il y a quasiment 1% de frais, 0,8% et quelques de frais sur chaque trade que vous passez. Alors vous pouvez faire le même trade sans avoir des frais sur des exchanges décentralisés. Et ben là ils ont dit stop, on arrête, le temps d'y voir plus clair, le temps de voir comment on peut éviter que ce type de choses se reproduisent. Ils ont mis en place des limitations, ils sont en train de mettre en place des contrôles pour éviter tout ça.
Et ça montre en fait clairement l'impact d'un piratage sur des exchanges qui sont même pas l'exchange où il y a eu le piratage, mais là c'est plus parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui étaient mis à disposition, qui ont été utilisés par les pirates, au cas où ils n'ont pas eu de chance, ça aurait pu être utilisé par MetaMask ou autre, mais j'imagine que les pirates voulaient pas payer 0,8% de frais, je sais pas les frais sont d'ailleurs combien sur OKX, mais en tout cas ça a complexifié les choses pour OKX d'un point de vue réglementaire, ils ont eu des soucis avec l'Union Européenne, il y a eu des discussions autour d'OKX, etc. Bref, c'est une bonne chose qu'ils aient stoppé tout ça, le temps de voir ce qu'ils peuvent faire sur ce sujet. Et est-ce que vous connaissez les pays qui ont le plus de crypto? Eh ben, cet article nous montre en fait que c'est la Corée du Nord qui a le plus de crypto. Ils ont 1,4 milliard de dollars de crypto, du BTC pour être précis, 13 500 BTC. On est sur le classement des BTC. On a ensuite le Bhutan. À chaque fois je me trompe sur la prononciation, bref, vous m'avez compris, qui a 10 635 bitcoins. Eux, ils ont obtenu ça grâce au minage. Ils font beaucoup de minage dans ce pays. Et le troisième pays, c'est le Salvador. Ils ont acheté beaucoup de bitcoin depuis plusieurs années maintenant. Ils ont fait la monnaie nationale à côté du dollar et ils accumulent du BTC. Donc voilà les trois plus gros pays qui ont du bitcoin. On s'attend vraiment pas à ce type de classement. Moi je m'attends dans 10 ans, dans 5 ans, je sais pas quand, mais à voir des pays plus classiques. Je m'attends à voir Singapour avec plusieurs milliards de dollars de bitcoin. Je m'attends à voir les États-Unis. Je m'attends à voir d'autres pays, mais là c'est assez étrange en fait de voir des petits pays qui ont le plus de bitcoin. Après c'est peut-être eux qui ont la Corée du Nord, c'est un peu spécifique. Le Salvador, ils ont été le premier pays à vraiment franchir un cap énorme en achetant du BTC. Et le Bhoutan aussi, c'est fort aussi ce qu'ils font avec ce minage, en collaboration d'ailleurs avec Tether, je crois, depuis un certain temps. Bref, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. Et vous savez ce qui s'est passé aussi dernièrement, c'était l'anniversaire de Solana. Dimanche, c'était l'anniversaire de Solana. Solana a 5 ans. C'est lancé du coup il y a avant le dernier cycle et voilà, c'est leur anniversaire, c'est très fort ce qu'a réussi à faire Solana en 5 ans. Honnêtement là il se positionne vraiment comme une blockchain à part entière où il y a une forte activité des développeurs, des utilisateurs. On l'a vu là avec les mêmes coins, on peut voir le nombre d'adresses actives sur Solana, ça a complètement explosé jusqu'en novembre et là on est en baisse en fait depuis un certain temps. Sur Mars ça a pas mal baissé, après le mois n'est pas encore fini, mais on est sur une baisse significative des mêmes coins sur Solana et de l'activité globale sur Solana. Je pense que Solana au bout d'un moment l'activité memecoin va se tasser, on va moins en parler, mais il y a quand même une forte communauté d'utilisateurs sur cette blockchain. Il faut juste faire attention à ce que tous ces memecoins, toute cette spéculation n'entraîne pas en fait un désintérêt de cette blockchain qui ensuite les gens iront potentiellement vers d'autres blockchains. On se rappelle à l'époque la BNB Chain, c'est là où il y avait toute l'activité des memecoins. Ça a ensuite bougé sur Solana. Et est-ce que ça va bouger ensuite sur une autre blockchain? Je ne sais pas, on verra. Mais pour moi, ça reste vraiment l'une des meilleures blockchains Layer 1. Bien sûr, je préfère Bitcoin, Ethereum, mais Solana, ça a clairement sa place dans un portefeuille. Ensuite, en parlant de memecoin, les memecoins sont en train de faire leur arrivée sur le Bitcoin. Ils ont déjà fait leur arrivée avec Rune, dont je vous ai pas mal parlé, les tokens BRC20 aussi, mais on en parle beaucoup moins. Et là, en fait, il y a une nouvelle plateforme qui copie ce qu'a fait Pump.fun. Clairement, ça ressemble pas mal à l'interface de Pump.fun. Ça s'appelle Odin.fun et c'est lié au memecoin sur le Bitcoin, les protocoles Rune. Je connaissais pas du tout ce site, je viens de tomber dessus grâce à cet article de DeBlock où on apprend que Taproot Wizard, qui est une société très impliquée dans le BTC, ils ont une marque NFT, etc. Ils ont investi dans Odin.fun et en fait sur le Bitcoin il n'y a pas les smart contracts, il n'y a pas tout ça et du coup comment ça a été fait? Et ben ça a été fait en ayant une sorte de layer 2 Bitcoin qui est porté par Definity, donc vous connaissez je pense ce projet dont ça fait longtemps qu'on n'en parle plus d'ailleurs ce projet Definity, bref un projet d'interopérabilité etc. Et en fait donc on a le layer 2 porté par Definity, mais d'un point de vue expérience utilisateur ça marche, c'est assez simple, on se connecte avec un wallet Bitcoin assez classique pour trader des runes, on peut se connecter et acheter en Bitcoin les divers memecoins qui sont lancés sur cette plateforme. Cette plateforme, on est, je pense, au tout début. Il y a pas mal de volume. Ils sont lancés quand même il y a 3 mois un peu en bêta, etc. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était la semaine dernière. Là, j'entends de nouveau parler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans du Bitcoin, qui ont acheté des runes. Moi, pas mal. À l'époque, j'avais acheté un peu de runes. Peut-être que là, ça va venir rebooster cet écosystème qui est vraiment, où il se passe pas grand chose en fait depuis le lancement de Ordinals et des tokens runes. On se rappelle, il y a eu plein de memecoins qui ont été lancés à l'époque.
Et là, ça va peut-être permettre de créer un nouvel engouement autour de tout ça. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.